Est-ce que tu as déjà ressenti que certaines émotions ou certains souvenirs peuvent te paralyser, un petit peu comme si des blessures du passé refusaient de cicatriser et te retenaient en arrière, même quand tu as envie d'avancer? Alors ces blocages émotionnels, moi je les appelle des nœuds de l'âme. Ils peuvent être liés à des expériences traumatisantes, des paroles blessantes que l'on a entendues, même dans la toute petite enfance, des échecs marquants ou aussi des peurs profondément ancrées. Et ces blessures, elles peuvent avoir un impact profond sur nos relations, sur notre confiance en nous et même sur nos choix de vie. Elles continuent de peser sur nous, elles influencent nos émotions et nos décisions. Alors il existe des moyens pour apaiser ces blessures, pour les refermer et retrouver notre liberté intérieure, des outils concrets, simples, accessibles. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un de ces outils. Il s'agit d'une technique qui a transformé ma pratique et qui a aidé et qui aide beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est le Havening. Et cette méthode devient vraiment le cœur de mon accompagnement parce qu'elle est à la fois douce, performante pour l'apaisement des douleurs intérieures, des blocages et des traumas. Et en fin d'épisode, il y aura aussi une petite gorgée de paroles sur la foi, cette foi qui me tient à cœur, qui est capable de déplacer les montagnes qui se dressent dans nos vies. Bienvenue dans Fortifie-toi, le podcast qui aide à surmonter les blocages, à transformer les obstacles en force et même à aplanir les montagnes. Je suis Anne Rollo-Lapointe, chrétienne, praticienne en régulation des émotions, certifiée en Havening technique, trauma informée et formée à la théorie polyvagale, au fonctionnement de notre système nerveux autonome. Et ici, je te partage des outils concrets, des pratiques naturelles issues de mon expertise professionnelle et de mon expérience de vie, et ces propositions sont enrichies par petites touches de ces paroles ou images qui alimentent ma foi. Mon objectif est de transmettre des moyens pour identifier ce qui te freine, retrouver ton élan et avancer sereinement vers la vie qui te tient à cœur. Alors prends ce moment pour toi et ensemble, fortifions-nous. Peut-être que tu te sens parfois freiné dans ta vie, un peu comme si quelque chose t'empêchait d'avancer ou comme si un poids invisible alourdissait ton cœur. Et je le remarque souvent dans les accompagnements. Ce qui freine souvent et que l'on n'arrive pas toujours à comprendre, ce sont des comportements que l'on a et qui nous dépassent et qui sont en réalité directement reliés à des blessures intérieures, des blessures qui n'ont pas été complètement refermées. On pourrait dire qu'elles sointent encore. Et même en fait, si nous n'en avons pas conscience, eh bien ces blessures, qu'elles soient petites ou grandes, elles peuvent nous empêcher de vivre pleinement et d'être en paix avec nous-mêmes. Alors je vais juste donner un exemple qui concerne nos liens relationnels. Qui de nous n'a pas vécu une relation amicale ou amoureuse où l'on se soit senti trahi ou peut-être abandonné? Il se peut qu'on ait oublié même cet épisode, notre mémoire ne l'a pas retenu, mais notre corps et le fonctionnement inconscient de notre cerveau, je le dis comme ça pour faire simple, eux, ils en restent marqués. Et notre fonctionnement dans nos relations en est marqué aussi. Il peut nous pousser à douter, à nous méfier et même à éviter de s'approcher des autres en confiance, de peur inconsciente que cela ne se reproduise. Ça nous pousse à avoir des comportements complètement inappropriés et qui nous dépassent et qui nous déplaisent. Alors je prends l'exemple d'une personne que j'accompagne, c'est l'histoire de Mathilde. Mathilde avait vécu ce qu'elle avait ressenti comme une trahison profonde venant d'une personne qu'elle aimait beaucoup. Et cette douleur l'empêchait de faire de nouveau confiance aux autres. À chaque fois qu'une relation commençait à prendre de l'ampleur, elle avait juste envie de prendre les jambes à son cou, de partir, et elle faisait tout en fait pour rompre le lien. En réalité, elle avait tellement peur d'être déçue ou abandonnée qu'elle déclenchait inconsciemment
des accros, des disputes. Pourtant elle avait conscience qu'elle répétait toujours le même schéma, mais elle n'arrivait pas à faire autrement, et ça la faisait beaucoup souffrir. C'était plus fort qu'elle. Bien sûr, ces blocages, ils vont pas disparaître par magie. Si on les identifie pas, si on ne les apaise pas, ils s'accumulent, ils influencent nos choix, et puis ils vont limiter notre confiance en nous, ils vont freiner notre capacité à vivre pleinement également. Alors bien sûr, il y a un chemin à faire. Mais c'est possible pour bon nombre de blocages, avec des outils adaptés comme le Havening. On peut apprendre à libérer ces blocages et retrouver une forme de légèreté pour vivre sa vie. Alors peut-être que tu te dis, moi j'ai déjà essayé beaucoup de choses, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas envie de découvrir encore quelque chose de nouveau, ou alors ça marche peut-être pour les autres, mais pour moi c'est pas certain. Et puis aussi changer, c'est trop long ou trop douloureux. En fait, d'avoir des réticences, c'est tout à fait normal. On a souvent peur, en fait, de s'attaquer à ce qui nous fait mal. Et c'est vrai, toucher ces blessures, ça demande un effort. Mais ce que je vais te présenter aujourd'hui, ça n'a rien de difficile ou de contraignant. Pas besoin de forcer ou de revivre intensément ce qui t'a fait souffrir. Aujourd'hui, j'utilise le Havening chaque jour pour accompagner des personnes qui, peut-être comme toi, souhaitent se libérer de leur blocage émotionnel. Le mot Havening, en fait, il vient de l'anglais haven, qui veut dire refuge. Et c'est un petit peu ce que cette méthode offre, c'est un refuge, un espace sécurisé où le corps, le cerveau peuvent relâcher ce qui pèse, transformer les émotions bloquantes et retrouver une forme de paix intérieure. Pour faire simple, le Havening est une technique qui combine des gestes doux, comme le toucher sur les mains ou les bras, avec une approche qui aide ton esprit à se calmer, à apaiser les souvenirs qui sont difficiles. Ce qui rend le Havening vraiment spécial, c'est qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est une méthode qui est douce, qui s'adapte à chacun, à son rythme. Pas de pression, pas de rigidité, simplement une approche qui est bienveillante et respectueuse. Et il propose plusieurs protocoles qui sont adaptés à une grande variété de situations. Alors il y a des protocoles qui sont très simples, que chacun peut utiliser tout seul, en toute autonomie, par exemple pour calmer un moment de stress ou d'anxiété passager. Et il existe aussi des protocoles avancés qui sont vraiment capables de désamorcer des charges émotionnelles qui sont intenses et parfois liées à des traumatismes anciens. Et dans ce cas-là, il est vraiment essentiel de se faire accompagner par un praticien, une praticienne formée, certifiée. Ces situations, elles demandent une expertise particulière parce que le processus nécessite un accompagnement délicat, bienveillant, adapté. Alors bien sûr, ce chemin peut comporter des défis. Alors peut-être que tu seras sceptique au départ. Est-ce que ça marche vraiment ? Certaines émotions qui sont enfouies peuvent aussi refaire surface et c'est normal. Le changement, ça demande d'avancer, de ne rien brusquer. Et les blessures, si elles sont profondes, elles nécessitent d'avancer un pas à la fois. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une course. Il n'y a pas de baguette magique, c'est un chemin qui peut apporter des changements durables. Et surtout, en fait, on a toujours des alliés, on n'est jamais seul. Il y a le ou la spécialiste qui t'accompagne et qui saura te soutenir et t'aider à avancer avec délicatesse et avec toute son expertise. Et là, j'ai envie de te parler d'une autre alliée, une alliée qui m'est chère, qui est puissante, la foi. La foi, c'est cette confiance qui ouvre un espace d'espérance, même dans les moments où tout est sombre. Croire que tout est possible, même lorsque le changement semble difficile, ça donne la force de continuer. Alors, personnellement, lorsque j'ai traversé des moments difficiles, comme ces moments de la maladie, alors je ne connaissais pas encore le Havening à cette époque, mais je me suis fait accompagner par des spécialistes. Et j'ai aussi gardé l'espérance que tout est possible à celui qui croit. Alors c'est une
parole forte, mais c'est une parole vivante, une parole de Dieu que l'on peut méditer et vraiment laisser descendre en soi jusqu'à son cœur pour vraiment l'ancrer. Tout est possible à celui qui croit. Alors attention, ce n'est pas une foi magique, c'est une foi qui espère, qui regarde plus loin que ce qui arrive sur le moment et qui nous permet justement de rester ancrés dans l'idée qu'un chemin est possible, même si aujourd'hui je ne le distingue pas clairement. Parce que oui, par moments, on peut avoir l'impression d'être comme dans une caverne. Cette caverne, ce peut être ton passé, tes peurs ou tes blocages. Et cette caverne, elle peut faire peur. Mais l'important, c'est de ne pas rester figé devant, bloqué devant. Petit à petit, tu avances, tu entres et puis tu découvres que cette caverne, elle n'a rien d'infranchissable et puis qu'elle a une issue. Il y a une ouverture, mais si tu n'entres pas, si tu ne franchis pas, si tu ne marches pas le chemin, tu ne pourras pas voir l'ouverture à ciel ouvert. Et chaque pas que tu fais, chaque geste, chaque action que tu poses, que tu entreprends pour avancer sur ce chemin et apaiser ce qui te bloque, t'éloigne de la peur et te rapproche de la pleine confiance qu'il y a toujours une solution, il y a toujours une issue. Et tu réalises alors que cette caverne, en fait, ce n'était pas un piège, mais le lieu de ta transformation. Et j'aimerais aussi te raconter une autre histoire, un autre exemple d'une personne que j'accompagne. Elle était souvent prise de panique au travail lorsqu'on lui demande trop de choses à faire en même temps. Elle connaît bien son travail, elle est experte de son domaine et pourtant dans ces moments-là, elle se sent seule, isolée, dans une tempête émotionnelle, dit-elle, qui lui fait perdre ses moyens. Et ça faisait des années que ces moments de blocage se produisaient dans certaines situations et sans qu'elle sache comment faire pour s'en libérer. Alors, avec elle, on a commencé à travailler ensemble sur ces difficultés et déjà, elle a pu découvrir en une séance où s'est enracinée, dans un moment de son enfance, ces difficultés. Et si l'on reprend l'image de la grotte, dans ce domaine-là, pour elle, c'était sombre, elle tournait en rond et elle ne voyait pas d'issue. Alors, nous avons ensemble activé le processus de réparation et déjà, elle peut constater que ça apporte du fruit dans son quotidien. Elle se sent plus légère et aussi plus libre. Alors, je te confie un petit secret de ma pratique avec les personnes qui ont la foi ou des personnes que cela ne rebute pas. En début de séance, je prends avec elle un petit temps de prière pour confier ce moment. Alors c'est très court, 1-2 minutes. Généralement, c'est moi qui anime ce petit temps, qui permet en fait de lâcher prise et puis de confier ce moment à plus grand que nous. J'accompagne aussi des personnes qui n'ont pas la foi et dans ce cas-là, je ne le fais pas en leur présence. Mais avec Mathilde, qui était en accord, nous avons travaillé sur ces deux axes. Donc, en travaillant sur son chemin de vie avec le Evening, Mathilde a pu revisiter cet épisode de trahison à travers les gestes apaisants et les étapes de la technique. Elle a senti cette peur de faire confiance à l'autre diminuer jusqu'à ce qu'elle ne soit plus du tout paralysante, envahissante, lourde. Cette transformation a été un vrai soulagement pour elle et c'est vraiment un bel exemple de ce que cette technique peut permettre. Et puis, par ailleurs, Mathilde, comme elle le souhaitait, elle a pu faire aussi un chemin de pardon. Et la récompense, c'est la liberté. Se libérer de ces blocages, ce n'est pas seulement se débarrasser d'un poids, c'est retrouver son élan, retrouver de la légèreté, retrouver sa joie et la capacité à vivre pleinement. Alors merci d'avoir fait ce chemin avec moi, merci d'avoir écouté cet épisode de Fortifie-toi. Si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus sur les evening, on peut dire les deux, n'hésite pas à me contacter.
tu trouveras le lien pour prendre un appel découverte en bas des notes qui accompagnent cet épisode. Et puis reste à l'écoute, dans le prochain épisode, je te partagerai d'autres ressources pour avancer vers la vie qui te tient à cœur. Nous avons plus de force que nous le pensons, il faut savoir où la puiser et avec la foi et les bons outils, rien n'est impossible, rien ne peut nous empêcher d'avancer. À très vite.